La nécessité de la compréhension de ce que nous sommes en train de dire est que Dieu est perfection et toutes ses actions sont perfection ou sont perfectionnées. Ainsi, l'être humain est en quête de perfection en termes de mieux faire. Et donc, si l'être humain veut mieux faire, la seule façon de pouvoir mieux faire comme Dieu, ce serait de se fusionner avec Dieu. Quand l'être humain fait quelque chose qui n'est pas parfait, il ne trouve pas joie, il n'est pas heureux lui-même. Alors, cette, cette envie de perfection, cette envie de mieux faire, de bien faire, n'est pas de notre fait, mais du fait du Créateur lui-même. Ainsi, si nous voulons faire parfaitement ce que nous voulons faire, ou nous voulons avoir l'œuvre parfaite, puisque déjà, si nous restons humains, donc l'image que nous avons, si nous voulons rester dans cette image et agir selon la volonté de cette image que nous avons, il nous sera difficile d'atteindre la perfection parce que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Et donc, il faut que l'humain parte de son état d'humain à l'état angélique, à l'état divin, donc fusionner avec Dieu pour que toutes ses actions, toutes ses réactions deviennent réactions divines. Et ça, c'est possible à une condition que d'abord vous ayez soif de cette connaissance, vous ayez soif de la perfection. Et si vous avez soif de la perfection, vous serez en quête de perfection. Mais cela dit, il y a des personnes qui nous ont fait conjonction de cette perfection, qui nous ont parlé de cela et qui ont révélé ce besoin qui est en nous, qui dormait en nous, dont nous n'avons pas conscience. Ainsi, ces personnes-là qui nous font prendre conscience sont les prophètes et ils ont des héritiers aujourd'hui. La nécessité serait d'aller vers ces personnes-là afin que ces personnes-là puissent nous donner les moyens nécessaires parce que si déjà le poème simple ou les textes que nous avons ont des explications par rapport à l'auteur, on ne peut pas prétendre vouloir comprendre ces livres saints ou le livre saint du Coran par nous-mêmes. Il va falloir que celui-là qui est venu avec, qui nous a donné l'enseignement, nous oriente. Et ses héritiers sont les chers. Et en se fiant aux chers, en ce moment-là, on aura la possibilité ou la capacité, avec lui, son soutien et son aide, de pouvoir tendre et atteindre Dieu pour que nos agissements soient à l'image de ce que Dieu veut, qui n'est rien d'autre que la perfection. Donc, manifester Dieu sur terre. C'est en cela que Dieu affirme dans le Coran que nous sommes ses représentants. D'autres religions disent nous sommes faits à l'image de Dieu. C'est pourquoi le Coran dit nous sommes les khalifes de Dieu, les représentants de Dieu. On ne peut pas être calife de Dieu, représentant de Dieu, et agir en dehors de la perfection. Cela n'est pas digne de nous. Voilà pourquoi il dit, voilà, bani Adam, nous avons harmonisé, façonné l'être humain. On ne peut pas, non, nous avons anobli l'être humain d'abord, et nous avons créé l'être humain de la forme la plus parfaite, Hassan Takoui. Ce qui veut dire, on ne peut pas être confectionné de la meilleure façon, on ne peut pas être honoré et puis agir dans le déshonneur, agit dans le sens qu'il ne veut pas avec nous. Quand l'être humain lui-même agit avec les bassesses, il ne trouve pas joie, il ne trouve pas apaisement. Alors, avant la mort, alors ce moment-là, on demande la soumission totale. Cette soumission totale exige quoi? Exige une seule chose, d'atteindre l'apaisement. C'est pourquoi il dit, celui qui aura atteint l'apaisement entrera dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas un lieu, mais un endroit à atteindre. Ainsi, celui-là qui aura fait la marche et qui aura atteint cette perfection sera dans la perfection éternelle. Que l'on donne la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.